En fin de compte, c'est l'histoire de la manière dont le lobby israélien a sapé l'Amérique, dévasté le Moyen-Orient et déclenché une série de crimes internationaux contre l'humanité. L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est le président du réseau des solutions pour le développement durable de l'ONU et il a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. C'est maintenant officiel. Le plus proche allié de l'Amérique, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a reçu plus de 50 ovations debout au Congrès il y a quelques mois à peine, est inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'Amérique doit en prendre note. Le gouvernement américain est complice des crimes de guerre de Netanyahou et a pleinement collaboré à la campagne violente de Netanyahou à travers le Moyen-Orient. Depuis 30 ans, le lobby israélien a incité les États-Unis à mener des guerres au nom d'Israël, visant à empêcher l'émergence d'un État palestinien. Netanyahou, qui est arrivé au pouvoir pour la première fois en 1996 et a été Premier ministre pendant 17 ans depuis lors, a été le principal partisan des guerres soutenues par les États-Unis au Moyen-Orient. Le résultat a été un désastre pour les États-Unis et une catastrophe sanglante, non seulement pour le peuple palestinien, mais pour l'ensemble du Moyen-Orient. Ces guerres n'ont pas été menées pour défendre Israël, mais plutôt pour renverser des gouvernements qui s'opposent à l'oppression du peuple palestinien par Israël. Israël s'oppose farouchement à la solution à 2 États préconisée par le droit international, l'initiative de paix arabe, le G20, les BRICS, l'Organisation de la coopération islamique et l'Assemblée générale des Nations unies. L'intransigeance d'Israël et sa répression brutale du peuple palestinien ont donné naissance à plusieurs mouvements de résistance militante depuis le début de l'occupation. Ces mouvements sont soutenus par plusieurs pays de la région. La solution évidente à la crise israélo-palestinienne est de mettre en œuvre la solution à 2 États et de démilitariser les groupes militants dans le cadre du processus de mise en œuvre. L'approche d'Israël, surtout sous Netanyahou, est de renverser les gouvernements étrangers qui s'opposent à la domination d'Israël et de recréer la carte d'un nouveau Moyen-Orient sans État palestinien. Plutôt que de faire la paix, Netanyahou mène une guerre sans fin. Ce qui est choquant, c'est que Washington a confié l'armée américaine et le budget fédéral à Netanyahou pour ces guerres désastreuses. L'histoire de la prise de contrôle complète de Washington par le lobby israélien peut être trouvée dans le remarquable nouveau livre d'Ilan Pappé, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, 2024. Netanyahou a répété à plusieurs reprises au peuple américain qu'il serait le bénéficiaire de ces politiques. En réalité, Netanyahou a été un désastre total pour le peuple américain, saignant le trésor américain de milliers de milliards de dollars, gaspillant la position de l'Amérique dans le monde, rendant les États-Unis complices de ces politiques génocidaires et rapprochant le monde de la Troisième Guerre mondiale. Si Trump veut rendre à l'Amérique sa grandeur, la première chose qu'il devrait faire est de rendre l'Amérique souveraine à nouveau, en mettant fin à la soumission de Washington au lobby israélien. Le lobby pro-israélien ne contrôle pas seulement les votes au Congrès, mais place également des partisans intransigeants d'Israël à des postes clés de la sécurité nationale. Ceux-ci ont inclus Madeleine Albright, secrétaire d'État pour Clinton, Louis Libby, chef de cabinet du vice-président Cheney, Victoria Nuland, conseillère adjointe à la sécurité nationale de Cheney, ambassadrice à l'OTAN de Bush Jr., secrétaire d'État adjointe pour Obama, sous-secrétaire d'État pour Biden, Paul Wolfowitz, sous-secrétaire à la Défense pour Bush Sr., secrétaire adjoint à la Défense pour Bush Jr., Douglas Feith, sous-secrétaire à la Défense pour Bush Jr., Abraham Shulsky, directeur du Bureau des plans spéciaux, département de la Défense pour Bush Jr., Elliot Abrams, conseiller adjoint à la sécurité nationale pour Bush Jr., Richard Perle, président du Conseil de la politique de défense nationale pour Bush Jr., Amos Hochstein, conseiller principal du secrétaire d'État pour Biden, et Anthony Blinken, secrétaire d'État pour Biden.
En 1995, Netanyahou a décrit son plan d'action dans son livre « Combattre le terrorisme ». Pour contrôler les terroristes, la caractérisation par Netanyahou des groupes militants combattant la domination illégale d'Israël sur les Palestiniens, il ne suffit pas de combattre les terroristes. Il est nécessaire de combattre les régimes terroristes qui soutiennent ces groupes. Et les États-Unis doivent être ceux qui dirigent. La cessation du terrorisme doit donc être une exigence claire, soutenue par des sanctions et sans récompense associée. Comme pour tous les efforts internationaux, l'application vigoureuse des sanctions aux États terroristes doit être dirigée par les États-Unis, dont les dirigeants doivent choisir la bonne séquence, le bon moment et les bonnes circonstances pour ces actions. Comme Netanyahou l'a dit au peuple américain en 2001, reproduit comme la préface de 2001 à combattre le terrorisme. La première chose, et la plus cruciale, à comprendre est la suivante. Il n'y a pas de terrorisme international sans le soutien d'États souverains. Le terrorisme international ne peut tout simplement pas être soutenu longtemps sans les régimes qui l'aident et l'encouragent. Supprimer tout ce soutien étatique et tout l'échafaudage du terrorisme international s'effondrera en poussière. Le réseau terroriste international repose donc sur des régimes. L'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan des talibans, l'autorité palestinienne de Yasser Arafat et plusieurs autres régimes arabes, comme le Soudan. Tout cela était de la musique aux oreilles des néoconservateurs à Washington, qui adhéraient également aux opérations de changement de régime dirigées par les États-Unis, par le biais de guerres, de subversions secrètes, de révolutions de couleur dirigées par les États-Unis, de coups d'État violents, etc., comme principal moyen de traiter avec les adversaires perçus des États-Unis. Après le 11 septembre, les néoconservateurs de Bush Jr., dirigés par Cheney et Rumsfeld, et les initiés du lobby israélien de Bush Jr., dirigés par Wolfowitz et Feith, se sont associés pour remodeler le Moyen-Orient à travers une série de guerres menées par les États-Unis contre les cibles de Netanyahou au Moyen-Orient, Liban, Iran, Irak, Syrie, et en Afrique de l'Est islamique, Libye, Somalie et Soudan. Le rôle du lobby israélien dans l'incitation à ces guerres de choix est décrit en détail dans le nouveau livre de Pape. Le plan de guerre du lobby néoconservateur pro-Israël a été montré au général Wesley Clark lors d'une visite au Pentagone, peu après le 11 septembre. Un officier a sorti un document de son bureau et a dit à Clark « Je viens de recevoir ce mémo du bureau du secrétaire à la Défense. Il dit que nous allons attaquer et détruire les gouvernements de 7 pays en 5 ans. Nous allons commencer par l'Irak, puis nous passerons à la Syrie, au Liban, à la Libye, à la Somalie, au Soudan et à l'Iran. » En 2002, Netanyahou a présenté la guerre avec l'Irak au peuple américain et au Congrès en leur promettant que « Si vous éliminez Saddam, le régime de Saddam, je vous garantis que cela aura d'énormes répercussions positives sur la région. » Les gens assis juste à côté en Iran, les jeunes et beaucoup d'autres, diront que le temps de tel régime, de tel despote est révolu. Un nouveau témoignage remarquable de l'implication de Netanyahou dans la conduite de la guerre en Irak provient également du chef-maître-sergent retraité des marines, Dennis Fritz, dans son livre « Deadly Betrayal » 2024. Lorsque Fritz a été appelé à se déployer en Irak au début de 2002, il a demandé aux hauts responsables militaires pourquoi les États-Unis se déployaient en Irak, mais il n'a obtenu aucune réponse claire. Plutôt que de mener des soldats dans une bataille qu'il ne pouvait ni expliquer ni justifier, il a quitté le service. En 2005, Fritz a été invité à revenir au Pentagone, cette fois en tant que civil, pour aider le sous-secrétaire Douglas Feith à déclassifier des documents sur la guerre, afin que Feith puisse les utiliser pour écrire un livre sur la guerre. Fritz a découvert au cours du processus que la guerre en Irak avait été encouragée par Netanyahou en étroite coordination avec Wolfowitz et Feith. Il a appris que le prétendu objectif de guerre des États-Unis, contrer les armes de destruction massive de Saddam, était une manœuvre cynique de relations publiques dirigée par un initié du lobby israélien, Abraham Shulsky, pour obtenir le soutien du public américain pour la guerre.
L'Irak devait être la première des 7 guerres en 5 ans, mais comme l'explique Fritz, les guerres suivantes ont été retardées par l'insurrection irakienne anti-américaine. Néanmoins, les États-Unis ont finalement fait la guerre ou soutenu des guerres contre l'Irak, la Syrie, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Liban. En d'autres termes, les États-Unis ont mis en œuvre les plans de Netanyahou, sauf pour l'Iran. À ce jour, en effet à cette heure, Netanyahou s'efforce de provoquer une guerre des États-Unis contre l'Iran, une guerre qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, soit par l'Iran réalisant une percée vers les armes nucléaires, soit par l'allié de l'Iran, la Russie, rejoignant une telle guerre aux côtés de l'Iran. Le travail d'équipe du lobby néoconservateur israélien a marqué l'une des plus grandes calamités mondiales du XXIe siècle. Tous les pays attaqués par les États-Unis ou leurs mandataires, Irak, Liban, Libye, Somalie, Soudan et Syrie, sont maintenant en ruine. Pendant ce temps, le génocide de Netanyahou à Gaza se poursuit à un rythme soutenu, et une fois de plus, les États-Unis se sont opposés à la volonté unanime du monde, autre qu'Israël. Cette semaine, en opposant leur veto à une résolution de cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU, soutenue par les 14 autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le véritable problème auquel l'administration Trump est confrontée n'est pas de défendre Israël contre ses voisins, qui appellent de manière répétée, presque quotidiennement, à la paix basée sur la solution à 2 États. Le véritable problème est de défendre les États-Unis contre le lobby israélien. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.